Salut Marc et bienvenue sur Horror News Podcast. Eh ben, salut Marc, et puis très content que tu m'aies invité Bah écoute, pour la avec, deuxième grand fois. plaisir. Ouais, Tout à fait, pour la deuxième fois, mais on reste entre mais, Marc, mais pour le pas coup. avec la même casquette. On verra. Voilà, exactement. Alors justement, tu vas nous en parler. On est là pour parler d'un projet, que tu as qui est sur le point d'être, lancé, en campagne de sociofinancement et donc ça s'appelle Horror Bricks. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le projet? Alors, en deux mots, donc à la base, je suis éditeur de livres, de livres d'horreur. Mmh. Alors fan d'horreur, auteur même, éditeur de bouquins d'horreur avec Faute de frappe depuis maintenant 6 ans. Mais dans mon autre vie, et dans ma vie perso, j'ai été fan de Lego, hein, pour dire, voilà, pour employer le mot. Lâcher le mot valise, pendant très longtemps et puis j'ai arrêté, voilà. Et comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, c'est revenu l'année dernière, grâce à mes enfants, voilà, tout simplement. Parce que maintenant j'ai la quarantaine, donc j'ai des enfants qui sont en âge de commencer à découvrir un peu les Lego et j'ai eu envie de leur faire découvrir. Et en fait, en voulant leur faire découvrir, moi j'ai redécouvert, en fait, tout simplement. Mmh. Les Lego et les briques, parce que donc j'ai aussi découvert qu'il y avait d'autres marques qui avaient émergé entre-temps, qu'il y avait, voilà, un autre marché qui était en train de se mettre en place. Mais en tant que fan d'horreur, tu vois, naturellement, je suis allé chercher, des sets qui pouvaient correspondre à mes goûts et le Mmh. fait est que j'en ai pas trouvé, ou très, très peu, ou trop peu en tout cas. Tellement trop peu que bon, ça c'est un peu mon tempérament. Quand je vois un truc, quand j'ai envie d'un truc et qu'en fait je le trouve pas, je me dis: «Mais peut-être qu'il y a d'autres gens dans mon cas». Donc pourquoi pas? Pourquoi pas lancer, une marque de briques, d'horreur, en fait, tout simplement. Et donc de là est né Horror Bricks, voilà, des briques d'horreur, tout simple. Et Ça marche. donc ça, c'était l'année dernière. Mmh. Le projet a mis quelques mois à se mettre en place. Il a été annoncé, publiquement juste avant Noël, là, donc il y a 3 mois. Mmh. Et dans 2 jours, on démarre, le Kickstarter. Donc c'est pas sur Ulule parce que pour le coup, Ulule, c'est une plateforme vraiment francophone. Là, on le fait sur, Kickstarter parce qu'on sait que ça touche une communauté qui est plus large et plus internationale. Mais je viens aussi en parler évidemment en français pour les francophones parce que ça s'adresse vraiment à tout le monde. C'est le Kickstarter en anglais ne doit pas sortir les gens de, voilà, si ça vous intéresse, il faut aller voir, quoi. Oui, clairement, bah, tout donc du coup, effectivement, pour, tous les gens qui regarderaient la vidéo, tous les fans d'horreur, en l'occurrence, là, on va retrouver donc, des sets, à monter, vous-même, et donc tu as combien de modèles, là, du coup? Alors, tu vois, l'idée, c'était, de voir avec quoi on part. Parce que je sais que, moi, j'adore les films d'horreur. Donc, en fait, je voulais qu'il y ait de la licence, tu vois? De la licence Mmh. de cinéma, mais pas que, parce qu'évidemment, il faut pas que ce soit uniquement basé sur les licences. Donc, je voulais aussi d'autres sets qui soient dans l'horreur, qui rappellent un peu le cinéma, mais qui ne soient pas officiellement un film ou officiellement un personnage connu. Donc on est parti sur quelque chose assez cohérent, je pense, de 3 sets. Un plus gros et 2 petits. Je commence par lequel? Tu veux que je commence par le plus gros? Allez, ouais, allez, commençons par le Finalement, hein. voilà, Est-ce la que vous baleine. avez déjà entendu parler du Toxic Avenger? Hop là. Alors là, je l'ai avec moi. Donc, c'est un c'est un prototype, donc ce n'est pas la version ultra finale, voilà. Il y a quelques détails, esthétiques qui pourraient encore être amenés à être modifiés, mais c'est quand même, ça vous donne quand même une très belle idée de la chose. Donc Toxic Avenger, qui est célèbre film de la trauma, des années Tout à 80. fait, tout à fait, Alors un classique. c'est un peu drôle parce que, comme quoi, ce que je publie avec Faute de frappe et ce qu'on s'apprête à faire avec les briques, c'est lié. C'est que justement, en fait, cette année, Faute de frappe sort un livre sur la trauma et ça a été un peu le point de départ, en fait. C'est qu'on bosse avec la trauma sur le bouquin, on est en contact avec eux et à un moment, on leur a parlé du projet briques et ça les a emballés, en fait. Donc on s'est dit: Mmh. «Pourquoi pas finalement, dans le cadre du lancement du livre et puis après de façon plus large comme un set, indépendant, partir sur le buste de Toxic, et donc le personnage principal, je vous le montre un peu, hop, hop, avec son célèbre balai à franges, et surtout, vous avez une tête, hop, qui s'ouvre derrière, où vous avez le petit Melvin dans son baril de produits toxiques, hop, Et hop. ça, c'est le petit détail Et ça, c'est le petit détail qui qui tue. est excellent et Donc carrément. donc notre première licence officielle, c'est Toxic Avenger, et je pense qu'en termes d'esprit, ça vous résume un peu l'esprit. Horror Bricks, c'est quand même un peu une marque
de sale gosse, faut être honnête, voilà. Et pour le coup, je cherchais, tu vois, un projet un peu lié, mais un peu différent, des sets plus petits, parce que alors le buste, on est sur 722 pièces, donc c'est pas énorme, mais ça commence déjà à être un peu des sets où voilà, un peu costaud. Donc je cherchais quelque chose de plus simple, de plus petit, de plus et qui rend hommage à, bah, à ce qui nous parle tous et ce qui me parle à moi en premier lieu, parce que mon père avait un vidéoclub, donc tu vois, c'est un peu. Et donc on a créé une collection qui s'appelle les Pocket VHS. Alors déjà, je vous montre. Hop, petite VHS en brique qu'on a Mmh. faite, qui est en fait la base, hop, la base de chaque set, c'est cette petite VHS. Et donc nous sortons les deux premiers, où vous avez la VHS Slasher, regardez ça comme c'est beau, C'est excellent. VHS Slasher. Donc c'est Ouais. Pocket VHS, c'est-à-dire qu'en termes de taille, c'est un peu plus petit qu'une vraie VHS, mais il Mmh. y a quand même largement tous les détails. Il y a de quoi mettre sur une étagère. Ça fait très bien sur une étagère, hein, je vous le dis. Et le deuxième, l'autre grand genre qui est l'un de mes genres de films préférés, faut être honnête, parce que n'oublions pas que mon film préféré de tous les temps, c'est La Nuit des Morts Vivants. Donc c'est le set Zombie, Avec la main de zombie. avec la main, une main de zombie. Hop. Excellent. Donc autant qu'ici, évidemment, bon là c'est moi qui ai marqué vos foutres, comme sur les vieilles Oui, comme sur les VHS, vieilles VHS, ouais. mais ce sera une pièce imprimée avec un truc un peu plus clean quand même au final, hein. Oui, oui. Je vous rappelle que là ce sont les, alors, on va dire prototypes finaux. Ça se rapproche à 95% Mmh. du set final. De ce qu'on aura, ouais, Et OK. donc, et donc le truc, c'est, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que moi je voulais. Voilà, moi je suis fan d'horreur, j'aime bien briquer, j'aime bien les objets de collection, j'aime bien les belles pièces à mettre sur une étagère. Qu'est-ce que j'aime en fait? Donc c'est pour ça qu'on est parti sur un buste, on est parti sur des petits objets comme ça d'expo, parce que plus ça allait, plus Horror Bricks est vraiment devenu l'idée de vouloir faire des objets de collection d'horreur. Mmh mh. Simplement, c'est fait en briques. C'est pas des figurines que tu achètes toutes faites, c'est pas des bustes en résine, bah, c'est toi qui les fabriques. Mais la Mmh. finalité, c'est pour de l'objet de collection. En tout cas pour l'instant, voilà. On se réserve le droit de partir sur d'autres types de sets, mais c'est vrai que pour l'instant, l'idée, c'est de faire voilà, des beaux objets pour exposer. Simplement, bah, tu as aussi la satisfaction de les avoir montés toi-même. Ah oui, Voilà. oui, clairement. Puis après, il y a voilà, il y a toujours le charme effectivement de ces sets de briques. Bon, déjà, tu prends plaisir. Il y a un côté un peu alors, je sais que quand tu es gamin, tu fais ça de manière un peu fiévreuse et tout. Tu es là, en plus, de manière générale, tu fais souvent appel à ton imagination donc voilà. Mais quand tu es adulte, il y a plus ce côté, tu sais, un petit peu comme les gens qui font des puzzles ou des choses comme ça. C'est, tu justement ce côté un peu méditatif, dans la C'est dans ça, dans mais le montage. c'est fou, hein. Voilà. C'est fou, j'ai redécouvert, je te dis, j'ai recommencé à briquer, ça va faire un an là, c'était au printemps dernier, Mmh mh. et j'ai aussi redécouvert finalement la relaxation, enfin l'effet relaxant et l'effet de calme que ça pouvait avoir en fait. Parce D'accord. que le fait d'être concentré, de se poser, il y a plus rien qui existe, il y a plus de téléphone, il y a plus machin pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tu es là et tu fais ton truc, tu Mmh. avances et tu es focalisé. Enfin, moi, je sais aussi que ça m'a fait beaucoup de bien, ouais, et je me rends compte pour maintenant un peu traîner dans les communautés, donc ce qu'on appelle les affoles, hein, donc les fans adultes de Lego. Enfin, en gros, c'est ça que ça veut dire, hein, même si OK. maintenant le terme Lego a tendance à être remplacé par briques, parce que comme je Brick, disais, ouais. il y a plus de marques que, même si Lego reste évidemment le dominant, hein, bien Oui, sûr, et clairement. raison, hein, bien sûr. Euh, Mmh. mais j'ai redécouvert aussi, voilà, les autres bons côtés de la chose, quoi, hein, justement le fait d'avoir quelque chose qui nous calme et qui nous concentre et qui nous permet de rester plus. Sauf que, bah, jusqu'à maintenant, il y avait pas d'horreur. Voilà et bah, donc prenez soin de votre santé. Vous pouvez arrêter la méditation transcendantale et vous lancer, dans Horror Bricks, voilà. Tout à fait, C'est c'est ça. et bah, oui et bien sûr. Donc en plus, ouais, non, c'est vrai que donc bravo déjà pour tes choix parce que Toxie, bon, bah, Toxie, ça reste, voilà, pour tous les fans, de genre, ça reste, bah, une licence, énorme, un personnage, iconique, et puis en plus, voilà, avec ce côté sale gosse, c'est ce qui fait que ça fonctionne plutôt bien,
avec la mentalité, la marque de fabrique un petit peu de ce que tu proposes, jusqu'ici, Ouais, que ce soit puis chez bah, chez c'est Faute de ça, bah, il Frappe, faut pas aller voilà. contre sa nature, en fait, hein, donc c'est Non, non, bah, clairement. Et puis en plus, là, c'est vrai que les choix zombies et slasher, bah, voilà, ça reste des trucs énormes, dans le milieu de l'horreur. Ça reste des trucs ultra identifiés, donc c'est cool parce que, bah, voilà, on est quand même très nombreux à aimer, les films de zombies et puis les slashers, donc voilà, donc bravo à toi pour ces choix. Et alors du coup, tout ça, comment, où, quand est-ce qu'on va pouvoir, alors, se se en quelques se se mots les très commander? simples, en quelques mots très simples, les la sortie officielle des 7 est prévue pour la fin de l'été. D'accord. Donc ça sortira, fin août, début septembre. Voilà, c'est le but. Ça, c'est la Heu, livraison en gros, c'est ça c'est la livraison. La sortie officielle, c'est à la rentrée, fin d'été, rentrée, 2026. OK. Mais, puisque c'est un projet un peu fou, puisque c'est quand même, je le cache pas, un investissement assez important, Mmh. heu et qu'on ne peut pas se permettre de le lancer, juste nous avec, nos petits bras, il y a eu cette idée de faire ce qu'on n'avait jamais vraiment fait jusque-là, c'est un financement, participatif. Ouais. Mais qui n'est pas pour demander plus d'argent que nécessaire, qui est juste pour permettre à tous ceux que ça intéresserait de précommander. Voilà, ce sont juste des, précommandes, mais qui se font pas sur le site, de d'Horrorbrix, qui se font via une autre plateforme, voilà. Mais finalement, ça change Mmh. pas grand-chose pour ceux qui vont participer. De leur site donc le 10 mars, donc après-demain, 10 mars 17 heures. Alors 17 heures heure, française, voilà, même si ce sera, accessible partout dans le monde. Alors, il y a des packs, alors je vous cache pas que, il y a des packs très intéressants, mais il y en a pas beaucoup, donc ça va plutôt être réservé à ceux qui sont là, on va dire, pendant les 48 premières heures. Early Voilà, bird. ceux que ça intéresse, qui sont vraiment motivés, ne tardez pas, voilà. Parce qu'il y a des trucs un peu cool dedans et donc vous Va allez falloir avoir, dégainer voilà, rapidement, ouais. bah, si c'est après si vous voulez, après je veux dire si c'est plus tard, parce que la campagne va durer un mois, du mardi 10 mars jusqu'au jeudi 9 avril. Voilà, un Mmh. petit mois ça va durer. Hem et donc après, je vous cache pas que le succès de la campagne dépend, voilà, le succès de la marque et le lancement de la marque dépend du succès de la campagne. Je vous cache pas que là, on est sur un projet, Évidemment. c'est un peu qui tout double. Voilà, c'est Mmh. soit on réussit et on y va, soit on réussit pas et auquel cas, il faudra se poser la question, voilà, de savoir, ce qu'on en fait. Mais moi, je suis assez confiant. Pour le coup, je suis confiant parce qu'on bosse dessus quand même depuis pas mal de temps, parce que le public est là, parce qu'on est des fans. Donc juste, on se met à la place de ceux qui pourraient potentiellement avoir envie de nous découvrir et voilà, moi, je suis confiant. Je pense qu'il y a une vraie place. Il y a une vraie place, il y a une vraie place possible pour Horrorbrix. Mmh. Mais évidemment, on va attendre mardi pour être sûr. Voilà. Ouais, bah, c'est tout l'intérêt après du financement participatif aussi, hein. C'est parce que, Et oui, c'est de voir justement si les gens en face, voilà, répondent, et s'il y a une demande et quelle est l'ampleur de la demande aussi, parce que des fois on se rend pas forcément compte, mais c'est ça, bien il y a sûr. des Et des après, des campagnes sachez comme ça qui pour celles et ceux qui nous écoutent que même s'il y a un côté qui tout double, toute la partie production, tout est déjà sécurisé. C'est-à-dire que pour le coup, voilà, je veux aussi rassurer les gens, c'est pas du bricolage, voilà. C'est mmh, de la brique, mais c'est pas du bricolage. C'est-à-dire qu'on a déjà, voilà, enfin, tout ce qui est, fournisseur, production, hein, on a déjà tout. mmh. Simplement, on attend, on va dire, la validation et le soutien du public pour appuyer sur le bouton, en fait. C'est juste ça. Mais sinon, tout ce qui est derrière, tout est prêt. D'accord, eh beh, écoute, voilà, Je préfère c'est le dire, noté voilà, donc pour pas pour éviter qu'on pense que c'est quelque chose qui va se fabriquer au fur et à mesure à la bonne franquette. Non, tout est prêt. Simplement, là, l'idée, c'est on vous attend pour appuyer sur le bouton rouge. Voilà. ça marche. Eh ben écoute, voilà, c'est noté donc Horror Bricks, et donc rendez-vous, bah, sur Kickstarter, hein. De toute façon, tous les liens, hein, seront dans la description de la vidéo, et puis, bah, sur les réseaux sociaux, également, donc on peut te retrouver sur Instagram? C'est ça, bah, en fait, il y aura double réseau finalement. Là, on est en train de mettre en place parce que comme je le dis, que ce soit le site internet d'Aurore ou le Facebook et l'Instagram, c'est en anglais. Donc on est aussi en train de faire un relais francophone auprès de, bah, justement des réseaux de, Faute de Frappe qui est ma maison d'édition de bouquins. Mais voilà,
c'est lié en fait, hein. Ce sont des Oui. frangins, hein. Ils sont voilà, ils avancent, main dans la main. Donc vous pouvez retrouver le contenu en anglais sur le côté, Horrorbrix ou, du contenu francophone avec tous les liens, toutes les infos, tout ça, côté faute de frappe. Donc n'hésitez pas, voilà, allez y faire un tour Voilà, et exactement. vous Allez vous suivre un attend petit peu nombreux. les l'actu. Voilà, ça marche. Et ben écoute, je te remercie Marc d'être venu, nous parler de ce De nouveau rien, projet, qui est bien sympathique. Voilà, de donc rien. n'hésitez Merci à pas toi et et petite précision, c'est la première vague, c'est pas un one shot. bah, j'imagine bien. Sachez-le. Voilà. Là aussi, je préfère le il y a des trucs, ouais, si vous êtes présent, si on appuie sur le bouton rouge et que vous êtes présent, il y a des trucs vraiment cool qui se préparent. Teaserman a encore frappé. On se refait ça. Bah, écoute, ça marche. En tout cas, voilà, soyez nombreux, hein, sur ce Kickstarter, donc cette campagne de sociofinancement. L'occasion de, voilà, de choper, notamment, bah, les packs, hein, donc que tu proposais. Et donc, bah, donc tout ça, tous les liens, vous les retrouvez, comme je vous le disais, dans, la description de l'épisode, heu et ce sera repartagé de toute façon sur les réseaux sociaux. Voilà. Et bah, écoute Marc, je te remercie d'être venu, nous parler de ce beau projet et Mais puis de je te rien. dis à très Merci à toi bientôt. de m'avoir accueilli. À très Avec grand vite. plaisir. Ciao, ciao. Salut. Rendez-vous mardi 17h.